Dans la vie quotidienne, la dépression chronique se cache rarement derrière des signes spectaculaires. Elle s'installe plutôt dans des comportements ordinaires, banals, socialement acceptés, au point de passer complètement inaperçus. Beaucoup de personnes continuent à travailler, à remplir leurs obligations, à sourire quand il le faut, tout en portant à l'intérieur un épuisement profond et silencieux. Ce que l'on appelle souvent une vie normale peut en réalité devenir une forme de survie psychologique où l'on avance sans élan, sans joie réelle, uniquement par automatisme. Ce fonctionnement donne l'illusion que tout va bien, alors que le corps et l'esprit envoient depuis longtemps des signaux d'alerte discrets mais persistants. L'un des premiers indices réside dans cette fatigue constante qui ne disparaît jamais vraiment, même après le repos. C'est pas une simple lassitude physique, mais une fatigue intérieure, diffuse, qui touche la motivation, la concentration et le désir. Les gestes du quotidien demandent un effort disproportionné, comme si chaque action consommait plus d'énergie qu'elle ne devrait. Cette fatigue est souvent rationalisée, attribuée au travail, à l'âge, au stress ou aux responsabilités, alors qu'elle reflète parfois un état dépressif installé depuis longtemps et devenu presque invisible pour la personne elle-même. Un autre comportement fréquent consiste à fonctionner en mode automatique. Les journées s'enchaînent sans réelle présence, comme si l'on était constamment en pilote automatique, on fait ce qu'il faut faire, mais sans y être pleinement. Les émotions positives deviennent rares ou atténuées, tandis que les moments agréables ne laissent plus de traces durables. Ce détachement progressif n'est pas toujours vécu comme une souffrance aiguë, mais plutôt comme une forme d'anesthésie émotionnelle qui permet de continuer à avancer tout en se coupant peu à peu de ce qui donne du sens à la vie. Souvent, cette déconnexion s'accompagne d'une tendance à minimiser son propre mal-être. Beaucoup de personnes se disent que leur situation n'est pas si grave, qu'il y a pire ailleurs, qu'elles n'ont pas le droit de se plaindre. Cette comparaison constante avec les autres devient un moyen d'éviter de regarder sa propre souffrance en face. Pourtant, la dépression chronique ne se mesure pas à l'intensité visible de la douleur, mais à sa durée, à son caractère persistant et à l'érosion progressive de l'élan vital qu'elle provoque au fil du temps. Un autre signe très courant de la dépression chronique se manifeste dans la relation au temps. Beaucoup de personnes décrivent une impression persistante de stagnation, comme si leur vie avançait mécaniquement sans réelle progression intérieure. Les projets sont repoussés, les décisions importantes évitées, non par manque de capacité ou d'intelligence, mais parce que l'énergie psychique nécessaire pour se projeter vers l'avenir semble constamment absente. Le futur devient flou, parfois même menaçant, et le présent se réduit à une succession de tâches à accomplir sans perspective claire. Dans cet état, l'esprit a tendance à se remplir de pensées répétitives, souvent critiques ou pessimistes. Ce sont les mêmes scénarios mentaux qui reviennent jour après jour sans apporter de solutions nouvelles. Ces pensées deviennent familières, presque rassurantes par leur répétition, même lorsqu'elles sont douloureuses. Progressivement, elles façonnent la manière dont la personne se perçoit et interprète le monde. Ce n'est plus la réalité qui dicte l'état intérieur, mais un filtre mental rigide qui colore chaque expérience de la même tonalité sombre ou neutre. Ce fonctionnement mental a également un impact direct sur les émotions. Dans la dépression chronique, les émotions ne sont pas toujours explosives ou envahissantes. Bien au contraire, elles peuvent devenir plates, atténuées, comme émoussées. La joie, l'enthousiasme, la curiosité perdent en intensité. Même les événements positifs sont vécus avec distance, sans véritable résonance intérieure.
Cette perte de plaisir, souvent banalisée, est pourtant un indicateur central d'un état dépressif durable. Elle ne s'exprime pas par des crises visibles, mais par une lente disparition du goût de vivre. Parallèlement, beaucoup développent une hyper-adaptation à leur environnement. Ils deviennent très efficaces pour répondre aux attentes extérieures, parfois même exemplaires aux yeux des autres. Cette suradaptation masque la souffrance intérieure et renforce l'incompréhension, y compris chez la personne elle-même. Plus on fonctionne bien en apparence, plus il devient difficile de reconnaître que quelque chose ne va pas. Cette contradiction crée une forme d'isolement silencieux où l'on se sent seul, même entouré, incompris, même lorsqu'on est apprécié. Avec le temps, cette tension intérieure constante finit par affecter le corps. Troubles du sommeil, douleurs diffuses, maux de tête, tensions musculaires, problèmes digestifs apparaissent sans cause médicale évidente. Le corps exprime ce que l'esprit n'arrive plus à formuler. Ces signaux physiques sont souvent traités séparément, comme des problèmes isolés, alors qu'ils s'inscrivent parfois dans un même tableau psychologique plus large. La dépression chronique n'est pas seulement un état mental, c'est une expérience globale qui touche l'ensemble de l'être lentement mais profondément. Un autre aspect souvent sous-estimé de la dépression chronique concerne la relation que l'on entretient avec soi-même, avec le temps. Un discours intérieur dur et exigeant s'installe presque sans bruit. Beaucoup de personnes se parlent d'une manière qu'elles n'accepteraient jamais de la part d'un proche. Chaque erreur devient une preuve d'incompétence. Chaque difficulté un signe de faiblesse personnelle. Cette voix intérieure critique ne crie pas, elle chuchote en permanence, sapant peu à peu l'estime de soi et renforçant l'idée que l'on doit simplement faire plus d'efforts pour aller mieux. Dans ce contexte, le perfectionnisme devient un mécanisme fréquent. Il ne s'agit pas d'une recherche saine de qualité, mais d'une tentative inconsciente de compenser un sentiment profond d'insuffisance. Tout doit être fait correctement, parfois même impeccablement, sous peine de déclencher une culpabilité intense. Cette pression constante ne laisse aucun espace pour le repos psychique. Elle entretient un état de tension permanente qui empêche toute véritable récupération émotionnelle. Paradoxalement, plus la personne se montre exigeante envers elle-même, plus elle s'épuise et moins elle se sent capable. La dépression chronique se manifeste aussi par une difficulté à ressentir un sentiment d'accomplissement, même lorsque des objectifs sont atteints. La satisfaction reste brève ou inexistante, ce qui aurait autrefois apporté de la fierté ou de la joie devient neutre, voire décevant. L'esprit passe rapidement à autre chose, souvent vers une nouvelle inquiétude ou une nouvelle obligation. Cette incapacité à savourer les réussites renforce l'impression de vide intérieur et alimente l'idée que rien n'est jamais suffisant. Progressivement, cette dynamique affecte la relation aux autres. Beaucoup de personnes continuent à entretenir des liens sociaux, mais ces relations deviennent plus superficielles ou mécaniques. Il devient difficile de partager ce que l'on ressent réellement, soit par peur de déranger, soit par conviction que personne ne pourrait comprendre. Certaines personnes s'isolent davantage, tandis que d'autres restent entourées mais émotionnellement absentes. Dans les deux cas, un sentiment de solitude intérieure s'installe indépendant de la présence physique des autres. Il est important de comprendre que ces comportements ne relèvent pas d'un manque de volonté ou de caractère.
Ils sont le résultat d'un système psychique qui s'est progressivement adapté à la douleur pour continuer à fonctionner. Cette adaptation permet de tenir, parfois pendant des années, mais elle se fait au prix d'un appauvrissement émotionnel et d'une perte de contact avec ses besoins profonds. Reconnaître ces signes ne signifie pas s'étiqueter ou se réduire à un diagnostic, mais commencer à porter un regard plus lucide et plus bienveillant sur ce que l'on traverse réellement. Un autre comportement très fréquent dans la dépression chronique concerne la manière dont la personne gère son énergie mentale. Beaucoup décrivent une difficulté croissante à se concentrer durablement, à rester pleinement présente à ce qu'elles font. L'attention se disperse facilement, l'esprit saute d'une pensée à une autre sans jamais se poser. Cette agitation mentale n'est pas toujours perçue comme un problème psychologique. Elle est souvent attribuée au rythme de vie, aux écrans, aux sollicitations constantes. Pourtant, derrière cette dispersion se cache parfois une tentative inconsciente d'éviter un contact trop direct avec un malaise intérieur persistant. Dans ce contexte, la surcharge mentale devient un état presque permanent, même dans les moments de calme apparent. L'esprit reste occupé, préoccupé, rarement au repos. Les pensées anticipent, analysent, rejouent le passé ou imaginent des scénarios futurs, souvent négatifs ou anxiogènes. Cette activité mentale incessante épuise progressivement les ressources psychiques. Le cerveau fonctionne en mode d'alerte douce, mais continue, ce qui empêche l'accès à des états plus profonds de récupération émotionnelle et cognitive. Un autre signe discret réside dans la relation au plaisir et au repos. Beaucoup de personnes ressentent une forme de culpabilité dès qu'elles s'accordent une pause. Se reposer devient synonyme de paresse, de perte de temps ou d'échec personnel. Même les loisirs sont parfois vécus comme des obligations supplémentaires à rentabiliser. Cette incapacité à se détendre pleinement empêche le système nerveux de se réguler naturellement. Le corps reste tendu, même lorsque rien d'extérieur ne le justifie. À long terme, cette tension chronique contribue à maintenir l'état dépressif. On observe également une tendance à rationaliser en permanence ses émotions. Au lieu de ressentir pleinement ce qui se passe à l'intérieur, la personne cherche à expliquer, à analyser, à justifier. Ce mécanisme intellectuel peut donner l'impression d'un bon contrôle émotionnel, mais il agit souvent comme une barrière protectrice contre des affects plus douloureux. Ressentir devient risqué, alors on pense à la place. Cette dissociation subtile entre la tête et le vécu émotionnel participe à l'anesthésie intérieure caractéristique de la dépression chronique. Avec le temps, cette accumulation de stratégies d'adaptation finit par créer un sentiment diffus de perte de sens. La vie continue, mais elle semble dépourvue de direction claire. Les choix sont guidés davantage par l'évitement de l'inconfort que par l'élan ou le désir. Ce glissement progressif n'est pas toujours conscient. Il s'installe lentement au fil des années jusqu'à devenir un mode de fonctionnement habituel. Reconnaître cette dynamique permet déjà de rompre avec l'idée que tout cela serait une fatalité ou un trait de personnalité immuable. Un autre signe souvent ignoré de la dépression chronique apparaît dans la relation au changement et à l'action. Beaucoup de personnes savent intellectuellement ce qu'elles aimeraient modifier dans leur vie, mais se sentent incapables de passer à l'acte. Cette difficulté n'est pas liée à un manque de compréhension ou de lucidité, mais à une fatigue psychique profonde qui rend chaque décision plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Même des changements modestes semblent demander une énergie disproportionnée, ce qui renforce l'immobilité et le sentiment d'être coincé dans une situation qui ne nourrit plus. Dans cet état, la peur de se tromper prend souvent une place centrale.
Chaque choix est perçu comme potentiellement risqué, porteur de conséquences irréversibles. Cette peur ne se manifeste pas toujours sous forme d'angoisse intense, mais plutôt comme une hésitation permanente, un doute chronique qui paralyse l'élan. Ne rien décider devient alors une stratégie de protection. Rester dans ce qui est connu, même insatisfaisant, paraît plus sûr que s'exposer à l'incertitude du changement. Cette logique est compréhensible, mais elle contribue à maintenir l'état dépressif sur la durée. Par ailleurs, beaucoup développent une relation compliquée à leurs propres besoins. Ils ont appris à les mettre de côté, à les minimiser ou à les ignorer. Demander de l'aide, exprimer une limite, reconnaître une difficulté devient inconfortable, parfois même impossible. Cette autosuffisance apparente est souvent valorisée socialement, mais elle cache une solitude intérieure importante. Ne pas s'autoriser à dépendre, même ponctuellement, prive la personne de ressources essentielles pour sortir de l'épuisement psychique. La dépression chronique s'exprime aussi par une altération du rapport à l'avenir. Les projections deviennent pauvres, floues ou absentes. Imaginer un futur différent ne suscite ni enthousiasme ni curiosité. L'avenir est vécu comme une répétition du présent, ce qui renforce la perte de motivation. Cette difficulté à se projeter n'est pas un manque d'ambition, mais le signe que l'énergie psychique nécessaire pour rêver et désirer est momentanément inaccessible. Il est important de souligner que ces mécanismes ne sont pas des choix conscients. Ils résultent d'un cerveau et d'un système nerveux qui ont appris à fonctionner en mode économie pour préserver ce qui reste d'énergie. Ce mode de fonctionnement permet de tenir, mais il empêche l'accès à une vie plus riche et plus vivante. Reconnaître cette logique interne permet de sortir d'une vision culpabilisante de soi-même et d'ouvrir la possibilité d'un changement progressif, respectueux du rythme intérieur. Un autre élément central de la dépression chronique concerne la manière dont les émotions sont vécues et régulées. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas toujours d'émotions débordantes ou incontrôlables. Bien souvent, c'est l'inverse qui se produit. Les émotions sont contenues, rationalisées, mises à distance. La personne apprend à ne pas trop ressentir, à ne pas trop exprimer, à ne pas déranger. Cette maîtrise apparente donne une impression de solidité, mais elle repose sur un effort constant qui finit par épuiser profondément le système nerveux. Avec le temps, cette inhibition émotionnelle crée une tension intérieure permanente. Les émotions non exprimées ne disparaissent pas. Elles s'inscrivent dans le corps, dans la respiration, dans la posture, dans le tonus musculaire. Certaines personnes développent une respiration superficielle, d'autres des douleurs chroniques sans cause médicale claire. Le corps devient le lieu où s'exprime ce que l'esprit n'ose plus reconnaître. Et cette somatisation n'est pas un hasard, mais une conséquence directe d'un déséquilibre émotionnel prolongé. Dans ce contexte, la peur des émotions devient fréquente. Ressentir intensément est perçu comme dangereux, déstabilisant, incontrôlable. Beaucoup craignent que s'ils laissent émerger ce qu'ils ressentent vraiment, tout s'effondre. Cette peur conduit à éviter certaines situations, certaines conversations, parfois même certaines pensées. Pourtant, cette stratégie d'évitement maintient le problème plutôt qu'elle ne le résout. Plus les émotions sont repoussées, plus elles prennent de la force en arrière-plan. La dépression chronique s'accompagne également d'une difficulté à identifier précisément ce que l'on ressent. Les émotions deviennent floues, indifférenciées. Au lieu de pouvoir dire je me sens triste, en colère ou découragé, beaucoup se contentent de dire je ne vais pas bien ou je suis fatigué. Cette perte de finesse émotionnelle
réduit la capacité à répondre de manière adaptée à ce qui se passe intérieurement. Or, reconnaître une émotion est déjà une forme de régulation. Il est essentiel de comprendre que le travail émotionnel ne consiste pas à contrôler ou supprimer ce que l'on ressent, mais à créer un espace intérieur où les émotions peuvent être accueillies sans jugement. Apprendre à nommer, à ressentir et à laisser passer les émotions est une compétence fondamentale pour sortir de la dépression chronique. Ce processus demande du temps, de la patience et souvent un accompagnement, mais il constitue l'un des leviers les plus puissants pour retrouver une relation plus vivante et plus apaisée avec soi-même. Un autre aspect fondamental de la dépression chronique concerne l'environnement dans lequel la personne évolue, qu'il soit physique, relationnel ou mental. Beaucoup sous-estiment à quel point le contexte quotidien influence l'état psychique. Vivre entouré de sollicitations constantes, de bruit, d'exigences implicites ou de relations déséquilibrées maintient le système nerveux dans un état de vigilance permanente. Même lorsque rien de grave ne se produit, le corps et l'esprit restent mobilisés, incapables de véritablement se relâcher. Dans la sphère relationnelle, la dépression chronique s'accompagne souvent d'une difficulté à poser des limites claires. Dire non devient source de culpabilité, exprimer un besoin personnel paraît égoïste, se protéger émotionnellement semble risqué. Par habitude ou par peur du conflit, beaucoup continuent à répondre aux attentes des autres au détriment de leur propre équilibre. Cette perméabilité émotionnelle entraîne une fatigue relationnelle profonde qui renforce le sentiment d'être vidé, utilisé ou incompris. Le rapport au repos et au silence joue également un rôle central. Dans une société qui valorise l'activité permanente et la performance, s'arrêter est souvent vécu comme une faute. Beaucoup remplissent chaque moment libre pour éviter le face à face avec eux-mêmes. Écran, distraction, occupation deviennent des moyens d'échapper à un vide intérieur inconfortable. Pourtant, sans espace de pause réel, le psychisme ne peut ni intégrer les expériences vécues, ni se régénérer. L'absence de repos authentique contribue ainsi à l'installation durable de l'épuisement émotionnel. Un autre facteur aggravant réside dans la difficulté à reconnaître ses propres limites. La personne continue à fonctionner au-delà de ce que ses ressources permettent en s'adaptant constamment aux contraintes extérieures. Cette suradaptation est souvent perçue comme une qualité, mais elle masque une déconnexion progressive de soi. Ne plus écouter les signaux internes de fatigue, de lassitude ou de découragement revient à ignorer les messages essentiels que le corps et l'esprit tentent d'envoyer. Prendre conscience de l'impact de l'environnement ne signifie pas tout changer brutalement. Il s'agit d'abord d'observer avec honnêteté ce qui nourrit et ce qui épuise. Identifier les situations, les relations et les habitudes qui renforcent le mal. Être permet d'envisager des ajustements progressifs. Ces changements, même modestes, peuvent créer des espaces de respiration intérieure indispensables pour amorcer une sortie durable de la dépression chronique. Arriver à la fin de ce parcours permet de comprendre une chose essentielle. La dépression chronique n'est pas une faiblesse personnelle, ni un défaut de caractère, ni un manque de volonté. Elle est souvent le résultat d'années passées à fonctionner en pilote automatique, à s'adapter, à tenir bon, à répondre aux attentes, sans jamais vraiment s'autoriser à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ces habitudes, dites normales, deviennent progressivement des stratégies de survie efficaces à court terme, mais coûteuses sur la durée. Reprendre contact avec soi ne se fait pas en un jour.
Il ne s'agit pas de tout remettre en question brutalement, ni de chercher une transformation spectaculaire. Le changement durable commence par une attention différente portée à son monde intérieur. Observer ses pensées sans s'y identifier complètement, reconnaître ses émotions sans les juger, accepter ses limites sans les interpréter comme des échecs. Euh, Ce sont des gestes simples en apparence, mais profondément structurants pour l'équilibre psychique. Sortir de la dépression chronique passe souvent par un réapprentissage progressif de la présence. Être présent à ce que l'on fait, à ce que l'on ressent, à ce que l'on vit, même lorsque cela est inconfortable. Cette présence permet de recréer un lien avec ses besoins réels, avec ses valeurs, avec ce qui donne du sens. Elle redonne au cerveau des repères plus stables que l'évitement ou la fuite permanente vers l'activité ou la distraction. Il est également important de rappeler que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Reconnaître que l'on ne peut pas tout porter seul est souvent un acte de maturité psychologique. Un accompagnement adapté permet de mettre des mots sur ce qui était resté flou, de comprendre ses mécanismes internes et de construire des stratégies plus respectueuses de son fonctionnement. Ce travail ne vise pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à redevenir pleinement soi-même, au fond, reconnaître ses habitudes normales pour ce qu'elles sont réellement constitue déjà un premier pas décisif. Mettre de la conscience là où il n'y avait que de l'automatisme ouvre un espace de choix. C'est pas une promesse de bonheur immédiat, mais la possibilité réelle d'un chemin différent, plus aligné, plus vivant, plus juste. Retrouver une relation apaisée avec son esprit et son corps n'est pas un luxe, c'est une condition essentielle pour vivre et non plus seulement tenir. Ce qui me paraît essentiel, pour conclure, c'est de rappeler que l'on ne sort pas d'un état dépressif chronique en se battant contre soi-même. Beaucoup de personnes pensent encore que la solution passe par davantage de contrôle, plus de discipline, plus d'exigence. Or, ce que l'on observe le plus souvent, c'est que ces états se développent précisément chez des personnes qui ont déjà beaucoup tenu, beaucoup résisté, beaucoup encaissé. Le chemin de sortie ne consiste donc pas à en faire plus, mais à faire autrement. Apprendre à ralentir intérieurement n'est pas une régression, c'est une réorganisation profonde. Lorsque l'on cesse de se définir uniquement par ce que l'on fait, par ce que l'on produit ou par ce que l'on montre, un espace nouveau peut apparaître. Dans cet espace, les sensations reviennent progressivement, les émotions reprennent de la nuance, les pensées perdent un peu de leur rigidité. Ce processus est rarement spectaculaire, mais il est profondément transformateur. Il se manifeste par de petits déplacements intérieurs qui, avec le temps, changent la trajectoire entière d'une vie. Il est également important de souligner que la dépression chronique n'efface pas les ressources d'une personne. Elle les rend simplement moins accessibles. La capacité à réfléchir, à ressentir, à créer, à aimer n'a pas disparu. Elle est mise en veille par un système nerveux saturé. Lorsque la sécurité intérieure commence à se réinstaller, ces ressources réapparaissent souvent de manière naturelle, sans effort forcé. C'est pourquoi la douceur, la régularité et la patience sont des alliés bien plus efficaces que la pression ou la culpabilité. Et beaucoup découvrent alors une relation différente au temps. Il n'est plus uniquement vécu comme une course ou une menace, mais comme un espace dans lequel quelque chose peut mûrir. Cette transformation du rapport au temps est un indicateur précieux de guérison. Elle permet de sortir de l'urgence permanente et de renouer avec un rythme plus humain, plus respectueux du corps et de l'esprit,
Eh bien, ce n'est pas un retour en arrière, mais un retour à une forme de cohérence intérieure. Si l'on devait retenir une idée centrale, ce serait celle-ci. Ce que l'on appelle des habitudes normales mérite parfois d'être interrogé avec honnêteté, non pour se juger, mais pour comprendre. Comprendre comment on s'est adapté, pourquoi on a fait comme on a pu et ce dont on a réellement besoin aujourd'hui. Cette compréhension marque souvent le début d'un mouvement plus juste, où l'on ne cherche plus seulement à fonctionner, mais à vivre avec plus de présence, de clarté et de respect envers soi-même.